un projet qu'on a démarré donc en 2021 et qu'on a fini de construire début 2023. Et donc pourquoi la Maison des Vins? C'est parce qu'on a loué le rez-de-chaussée et les caves au conservatoire des AOC Baume de Venise qui ont investi les lieux et se trouvent maintenant au cœur du vignoble Baume de Venise. Une maison des vins, c'est avant tout un lieu de rencontre entre professionnels viticoles. Toute la semaine, il y a 2 animatrices qui font vivre le lieu, qui défendent l'appellation aussi, avec tous les décrets que l'on connaît, et aussi dans tout ce qui est journalistes professionnels sur le vin, les actions promotionnelles, tout ce qui a trait au monde du vin, quoi. Bien sûr, le muscat de Baume, c'est sur la commune Baume de Venise, mais le Baume cru rouge, lui, il est sur 4 communes, c'est-à-dire Baume de Venise, La Fare, Suzette et La Roque-Alric. C'est pour ça que là, nous, La Fare, on est au milieu des 4 communes. Et voilà, c'est un territoire côté sud des dentelles de Montmirail. Après avoir étudié plusieurs projets sur Baume de Venise qui n'ont pas pu aboutir, la commune de La Fare a eu l'opportunité de racheter ce bâtiment. Je me suis dit quand même que ce serait dommage de ne pas pouvoir donner l'opportunité à la population d'investir ces lieux et de profiter de cet outil et de ces magnifiques caves qui viennent d'être restaurées. Et c'est là où j'ai proposé à Philippe de venir donc, au cœur de l'appellation des Rouges, sur la commune de La Fare. Ce bâtiment n'était plus utilisé. Et donc c'est comme souvent en milieu rural, dans nos communes, les maires qui conçoivent des projets. Après, encore faut-il concevoir les projets, les faire financer pour pouvoir les mener à bien et les concrétiser. J'ai à ma disposition une enveloppe, tous les ans, qui s'appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Pour le Vaucluse, ça représente 6 millions d'euros par an. Et ça permet ensuite d'aider les maires pour des projets comme celui-ci, qui sont un mix entre un projet associatif, un projet viticole et un projet patrimonial. Évidemment, il faut qu'on arrive à avoir de la souplesse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des préfets, normalement, c'est pour ajuster au mieux les projets et les possibilités au terrain. Voilà, on est bien dans le terrain ce soir. On a l'habitude quand même de lancer des projets assez ambitieux et jusqu'à présent ça a toujours marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et puis ça permettra quand même aussi à terme à la commune d'avoir des rentrées financières et des locations qui rentreront pour pérenniser le fonctionnement de la commune. Quand vous êtes accueilli par le maire, que vous descendez, vous arrivez, vous voyez le bâtiment, vous avez déjà fait le chemin depuis Avignon, vous vous dites je pense qu'on va être bien. Puis surtout moi je suis contente parce que je vois que le maire il est entouré de gens auxquels il tenait, et il tenait à leur présence. Et on voit que les gens ils ont déjà le sourire. Voilà. Et puis c'est simple. Alors, on a des moments dans nos fonctions où c'est un peu plus protocolaire, c'est un peu plus tendu, c'est un peu plus là. On sait qu'on va passer un bon moment de fin de semaine. Et puis dire aux habitants qui éventuellement nous regarderont, qui sont dans des petits villages de Vaucluse, qu'ils sont au cœur de nos attentions. Voilà. Parfois ils ne le ressentent pas. Moi j'ai grandi dans un tout petit village de moins de 100 habitants en milieu rural. Il peut y avoir ce sentiment parfois d'oubli, c'est pas le cas. Voilà. Je remercie déjà la préfète. Ça fait plaisir de voir quand même que les responsables du département nous soutiennent, sans quoi on n'aurait pas pu faire ce projet. Et puis donc je remercie aussi tous nos acteurs financiers. Jean-Paul Henrès qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et là qui maintenant a la casquette de président du conservatoire va continuer à faire vivre le lieu. Sur ce, santé à l'amitié.